Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Mercedes-Benz CLS. Une vraie Mercedes devrait être à propulsion arrière, et la transmission intégrale est exagérée. Apparemment, les créateurs de la CLS ont raisonné de cette façon, c'est pourquoi elle n'a pas de version 4MATIC. Comme les voitures à transmission manuelle, ce n'est pas une classe E, où il faut penser aux besoins des chauffeurs de taxi. La partie mécanique de la transmission Mercedes est traditionnellement excellente. La boîte de vitesse arrière nécessite une attention minimale, il suffit de vérifier périodiquement l'absence de buée d'huile. Mais même avec un V8 puissant, il est, en général, éternel. Même un moteur de compresseur ne peut pas l'éteindre en fonctionnement normal. À moins que de fréquentes courses d'un quart de mile et des dérives puissent y mettre fin. Mais il faudra surveiller la suspension de la boîte de vitesse. Plus le moteur est puissant et plus le conducteur est capricieux, plus sa ressource est faible. Les boîtes de vitesse ici sont principalement des 722.9 à 7 rapports dans différentes versions. Sur les versions AMG pré-restylées avec un compresseur 5.4, il y avait un 722 643 à 5 vitesses, car la boîte de vitesse la plus récente n'avait tout simplement pas de version pour un couple aussi élevé à cette époque. Mais ensuite, le moteur a été changé en 6.2 et la boîte de vitesse a été remplacée par un speedshift robot à 7 vitesses basé sur le même 722.9 dans les versions 722 907 et 722 930, où le convertisseur de couple a été remplacé par un embrayage à friction humide. La nouvelle boîte de vitesse à 7 rapports de la série 722.9 était une conception exceptionnelle en termes de dynamique du véhicule et de consommation de carburant. Nouveau schéma cinématique, faible pression de fonctionnement, pertes internes minimes, blocage du moteur à turbine à gaz, dès le premier rapport. Afin de maîtriser la mécanique de plus en plus complexe, il a fallu transférer l'électronique directement sur la transmission automatique, donc tous les 722.9 disposent d'une unité dite mécatronique, combinant électronique de commande et hydraulique de commande. Malheureusement, le design au moment de la sortie du C219 était encore franchement brut. La température de fonctionnement de l'huile dans la transmission automatique s'est avérée nettement supérieure à celle calculée et les capteurs de vitesse de la carte mécatronique tombent souvent en panne en raison d'une surchauffe. De plus, les vibrations et la mauvaise conception du roulement de la pompe ont provoqué la rupture de la cloche du boîtier dans les premières années. Au cours du processus de développement, la mécatronique a été révisée à plusieurs reprises pour augmenter sa solidité et sa résistance à l'usure, la conception de la pièce mécanique a été modifiée, la conception des engrenages planétaires a été modifiée pour réduire l'usure des surfaces d'appui des satellites, la fiabilité de le servomoteur ISM a été améliorée et 1000 autres modifications mineures ont été apportées. Malheureusement, les premières boîtes ont reçu des modifications qui étaient loin d'être complètes dans le cadre de réparation, à moins que les unités ne soient complètement remplacées sous garantie. La majorité des voitures fabriquées avant 2008 constituent une option franchement risquée, la durée de vie de leur transmission automatique reste courte et la liste des modifications apportées à l'unité est déjà un mystère. Les boîtes ultérieures ne sont pas non plus une panacée, mais il y aura certainement moins de problèmes. La partie mécanique de cette série de transmissions automatiques est assez fiable, en tout cas, elle maintient très bien le couple du V8. Avec des courses supérieures à 200 000, il existe généralement des problèmes liés à l'usure des rondelles des engrenages planétaires et des surfaces de butée dans les carters des engrenages planétaires. Vous devez comprendre que toute défaillance des roulements à rouleaux peut tuer la boîte instantanément si les rouleaux tombés pénètrent dans l'engrenage planétaire. L'usine a initialement déclaré que l'huile était remplie pendant toute la durée de vie de l'unité. Il est désormais recommandé de le remplacer une seule fois. Après tout, le revêtement de la turbine à gaz fournit des produits d'usure avec une régularité enviable. Mais même avec un intervalle de remplacement tous les 60 000, l'usure des solénoïdes et de la pompe à huile est très intense. Cette box nécessite une forte réduction, et en même temps un refroidissement bien plus sérieux. Un radiateur externe et une vidange d'huile tous les 30 à 40 000 sont une bonne solution. La plaque séparatrice de la pompe à huile vieillit également. Son revêtement se décolle, et la pression dans cette zone et les vibrations sont très fortes. La liaison entre la cloche et le corps de la boîte est chargée de couple de transmission, ce qui provoque une chute de pression dans les composants les plus importants de la transmission automatique. En plus de ces facteurs, il existe également une usure très précoce des revêtements de la turbine à gaz, associée à une charge importante sur ceux-ci. Il existe aujourd'hui en vente des cartes mécatroniques électroniques complètes, des capteurs de vitesse et des solénoïdes séparés,
ce qui permet de résoudre les problèmes de boîte de vitesse à un coût relativement faible au stade initial. Le problème, comme toujours, réside dans les bons spécialistes. La prévention des pannes n'est pas une activité rentable pour les services en boîte. Il leur est plus rentable de trier les cadavres, de gagner de l'argent grâce aux frais supplémentaires pour les pièces et aux manipulations relativement simples consistant à tout retirer, mettre en ligne, à l'exception de cas. Dans ce cas, le budget des grosses réparations pourrait s'élever à 300 000. Les spéculations sur le coût d'une vidange d'huile sont également très populaires. Malgré la présence d'un bouchon de vidange dans le moteur à turbine à gaz, il est d'usage de changer l'huile avec un double volume de rinçage sur le groupe hydraulique. Vérifier la méthode de remplacement, ce sera un bon test pour voir si le technicien est adéquat ou non. Ce n'est pas si intéressant de parler de 722.6. La mécanique de la seule version de cette boîte de vitesse sur la C219 est très fiable. Il s'agit de l'ancienne version de la transmission automatique. Le corps de vanne classique est également nettement plus fiable que celui de son successeur, bien qu'il y ait des problèmes d'usure du solénoïde de blocage du moteur à turbine à gaz et de pression linéaire lors de courses de 150 à 200 000, mais même en l'absence de vidange d'huile pendant le fonctionnement, la boîte résiste souvent à cette barbarie. L'usure des revêtements des turbines à gaz après 200 à 250 000 km est assez typique, elle dure parfois plus longtemps. Mais dans le cas d'un moteur à compresseur 5.4, le remplacement sera probablement nécessaire beaucoup plus tôt. À propos de la série de moteurs M113 V8, représentée par les variantes M113 5.0 et M113 5.5 AMG, en général, il suffit de dire qu'ils sont extrêmement fiables. L'usure naturelle sur les courses supérieures à 300 000 à 400 000 peut être pratiquement absente. Il s'agit de la deuxième génération de moteurs Mercedes tout en aluminium, et ce fut un grand succès. Ici, les blocs d'aluminium avec des manchons Locasil non remplaçables sont à peu près les mêmes que l'Alusi, mais le matériau du manchon a une teneur en silicium plus élevée et une dureté légèrement supérieure, tandis que le bloc d'Alusi est entièrement coulé à partir d'un tel alliage et le cylindre qu'il contient est simplement tourné et traité pour former une couche superficielle de carbure d'aluminium. Les moteurs disposent de 3 soupapes par cylindre et de culasses à arbre unique très compactes. L'entraînement de synchronisation est une puissante chaîne à rouleau. Il n'y a pas de régulateur de phase et, en général, les moteurs sont étonnamment simples et pourtant efficaces. S'il n'y a pas eu de surchauffe, les filtres à air ont été changés à temps, aucune saleté n'a été renversée sur l'admission lors de l'entretien, la vanne EGR a été bouchée à temps, ou elle fonctionne correctement, le collecteur d'admission n'a pas été usé jusqu'au trou, et les catalyseurs ont été remplacés ou coupés à temps, alors toutes ces pannes sont des fuites d'huile dues aux joints de l'échangeur thermique, au vieillissement des joints et à la contamination du système de ventilation. Ces moteurs ont toujours une faible consommation d'huile, cela est dû à la faible précharge des segments de piston, mais lors d'un remplacement tous les 10 000, il ne faut pas ajouter plus d'1 litre ou 2 d'un moteur en fonctionnement. Même la version compresseur de 5,4 litres fonctionne parfaitement et ne nécessite aucun entretien particulier. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours casser le M113. Catalyseur mort, injecteur qui fuit, thermostat défectueux, tels sont les principaux facteurs de risque. Dans les cas les plus avancés, des rayures sur les parois du cylindre sont possibles, après quoi le bloc extrêmement coûteux doit être soit doublé, soit remplacé par un neuf. Le V6 légèrement plus courant de la série M272 et le V8 plutôt rare de la série M273, relativement nouvelle à l'époque, sont structurellement extrêmement similaires l'un à l'autre. Le 8 a non seulement 2 cylindres supplémentaires, mais au lieu d'un arbre d'équilibrage dans le carrossage du bloc, il y a simplement un engrenage de dérivation de distribution. Le reste est une similitude structurelle complète. Les premières versions du moteur étaient réputées pour la durée de vie extrêmement courte de leur chaîne de distribution. Tout d'abord, l'étoile de dérivation, ou, dans le cas du M272, l'étoile de l'arbre d'équilibrage dans le carrossage du bloc, s'est usée, simplement à cause d'un mauvais choix de matériaux. Mais des erreurs dans la conception des amortisseurs et des vibrations ont également usé les engrenages des étoiles d'admission des régulateurs de phase, et ils sont chers ici, avec un entraînement électromagnétique, et la chaîne elle-même. Pour les moteurs produits avant 2006, cela ne durait généralement pas plus de 60 000 à 80 000 personnes. Les versions ultérieures avaient une durée de vie de chaîne d'environ 200 000, et les versions ultérieures encore plus. Mais ici, le facteur coût du travail et des matériaux commence à affecter.
Dans ce cas, il est préférable de retirer le moteur V6 pour le remplacer, car l'arbre d'équilibrage a un support sur la paroi arrière du moteur, et il doit généralement être changé, car le pignon de dérivation en fait partie. Il est peu probable que vous rencontriez un moteur avec une courroie de distribution d'origine, mais il y a de fortes chances qu'il ait une chaîne non d'origine, et les pignons sont très usés car la chaîne a été changée en tirant. Lors de l'achat, il est préférable de retirer l'un des carters de distribution et de s'assurer que la chaîne est d'origine et que les pignons ne sont pas usés ou cassés. Il existe désormais des propositions visant à restaurer les étoiles du régulateur de phase, ce qui réduit de 2 à 3 fois le coût des pièces de rechange, mais la qualité n'est pas garantie. Cependant, la courroie de distribution est quelque chose qui peut au moins être résolu pour un prix raisonnable. C'est beaucoup plus désagréable lorsque les cylindres se soulèvent. Ces moteurs ont presque toujours de petites éraflures sur le piston, mais après 1,5 km à 200 000 milles, les éraflures deviennent plus importantes et, en raison de la pénétration de poussière et de dépôts de carbone, les chances d'érafler les cylindres augmentent considérablement. La moindre surchauffe et éraflure est presque garantie. Le doublage des blocs V6 3,5 litres et V8 5,5 est une opération assez compliquée, et elle ne s'effectue pas bien partout. Le bloc des moteurs à l'USI est en alliage d'aluminium hyperotectique. Il est assez fragile et une tension infructueuse du revêtement conduit soit à des fissures dans l'enveloppe de refroidissement, soit à un affaiblissement du revêtement et à son affaissement. Il serait également conseillé de remplacer la courroie de distribution et le collecteur d'admission, ou au moins de remplacer les amortisseurs de celui-ci et de vérifier les actionneurs pneumatiques. Eh bien, cerise sur le gâteau, il y a quelques problèmes mineurs comme un thermostat qui fuit légèrement et des fuites dans l'échangeur de chaleur. L'ironie est qu'un thermostat défectueux est plutôt une bonne chose. Il réduit la température de fonctionnement du moteur à un niveau tout à fait acceptable de 90 degrés. En général, il est difficile de dire que ces moteurs ont une fiabilité de type Mercedes. Avec un peu de chance et un bon entretien, ils sont capables de rouler plus de 200 à 300 000 avant une révision majeure, mais les risques de panne coûteuses bien avant ces marques sont très élevés et leur réparation est très coûteuse. Les moteurs M156 6.3 d'AMG, à première vue, sont similaires à la série M273, bien qu'il n'ait pratiquement pas de pièces communes, tout est différent, ici. Mais les problèmes sont essentiellement les mêmes, sauf que la charge est plus élevée, les catalyseurs sont meilleurs, les températures sont légèrement inférieures et un assemblage encore meilleur, un kilométrage inférieur et un niveau d'entretien élevé créent les conditions préalables à une vie longue et heureuse. Les moteurs diesel au M642 ont fière allure par rapport aux M272 et M273, bien que ces moteurs soient loin d'être idéaux. Ici, il n'y a pas d'injecteur très performant, et une vanne EGR avec un échangeur de chaleur qui fuit, qui pollue extrêmement activement l'admission. Des morceaux de tartre provenant des coutures du collecteur d'échappement volent parfois dans la turbine extrêmement chère, avec un résultat logique, l'admission les volets se cassent. Il existe également un risque de soulèvement des chemises de vilebrequin, car les canaux d'alimentation en huile se bouchent après des milliers de kilomètres, et même une légère famine est douloureuse pour le moteur. En général, malgré tout un tas de problèmes possibles, le moteur diesel semble plus intéressant que les V8 modernes et doublement plus intéressant que les V6. De plus, avec une excellente dynamique, la consommation de carburant est tout simplement ridicule. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Mercedes-Benz CLS. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.